car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. Amen. Amen. Nous avons, pendant 2 dimanches de suite, nous avons parlé de la piété parce que la grâce de Dieu que nous réclamons pratiquement tous les jours, le chrétien, c'est en fait comme un refrain dans notre bouche, nous parlons beaucoup de la grâce de Dieu, ce qui est une bonne chose. Nous réclamons la grâce de Dieu tous les jours et même plus loin, beaucoup vont dire finalement tout est grâce. Ce qui est vrai aussi. Mais nous en avons tellement parlé, frères et sœurs, que des fois nous sommes plus sensibles aux exigences de la grâce de Dieu. Pendant que nous en parlons, comme nous savons ce que la grâce veut dire, que Dieu a pardonné des personnes impardonnables, de personnes qui n'auraient même pas dû être pardonnées, parce que c'est ce que la grâce de Dieu veut dire. C'est une bonté accordée à quelqu'un qui ne la mérite pas. Et beaucoup ont compris que comme c'est ainsi, parce que je ne mérite rien, que Dieu me le donne quand même, alors je peux continuer de vivre comme je veux, parce que de toutes les façons, Dieu me fera toujours grâce. C'est une faute grave que d'imaginer cela. Parce que ce texte des Écritures, Tite chapitre 2, versets 11 à 15, vient alors s'adresser à ceux et celles qui comprennent mal ce que c'est que la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce jusqu'au jour où nous avons en fait accueilli cette grâce en croyant en Jésus-Christ, son Fils. Et que maintenant que la grâce fait partie de notre vie, voilà ce qu'elle nous enseigne. Elle nous enseigne 3 vertus principales. La sagesse, la justice et la piété. Et nous avons vu que cette grâce, regardez bien le verset 12, elle nous dit, la grâce de Dieu enseigne. En fait, elle te dit, voici maintenant que je suis dans ta vie, voici ce que tu es supposé être. Voici comment tu dois vivre. Elle nous enseigne les 3 vertus. La sagesse, la justice et la piété. Et nous avons commencé par la dernière, la piété. Et nous avons dit, la piété, c'est l'attachement à Dieu. La grâce de Dieu t'enseigne à t'attacher tous les jours à Dieu. Donc je vis dans une relation d'attachement. Je suis maintenant attaché à Dieu. Je ne peux plus être séparé de Dieu. Je ne peux plus vivre loin de Dieu. Le péché me sépare de Dieu. C'est pour cela, comme le frère a dit, aussitôt que je suis conscient d'un péché dans ma vie, je dois le confesser parce que sinon, il me détache de Dieu. J'écoutais une prédication ce matin et j'ai bien aimé beaucoup cela parce que ça m'édifie aussi. Le prédicateur dit que la Bible enseigne que aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Ne remets pas à demain l'attachement à Dieu. Parce que lorsque tu remets à demain, tu rentres dans ce qu'on appelle la pratique. Tu sais, lorsqu'on veut engager quelqu'un, on recherche de l'expérience. Je me souviens, la vie paraît très bonne encore aujourd'hui pour les immigrants, mais il y a eu une fois, quand je suis arrivé dans ce pays, frères et sœurs,
J'ai même cherché à balayer quelque part. La phrase qui revenait le plus souvent dans la bouche des employeurs, c'était « Est-ce que tu as une expérience canadienne ?» Je dis, pour balayer, j'ai vraiment besoin d'une expérience canadienne. Est-ce que vous savez d'où je viens, moi? Je viens de l'Afrique, et vous connaissez l'Afrique. Les poussières qui sont en Afrique, si j'ai été capable de les balayer, vous pouvez être sûr que je balayerai très bien encore ici. Non, on voulait que j'ai une expérience de balayer au Canada. Peut-être qu'au Canada, on balaye de droite à gauche et qu'au Congo, on balaye de gauche à droite. Mais parce qu'on exige l'expérience, l'expérience c'est quoi? C'est la pratique. Et lorsque vous remettez à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, vous pratiquez, au fait, vous devenez meilleur dans le renoncement, dans le rejet. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus aujourd'hui, ne pense pas que demain tu vas le faire. Parce que demain, tu vas t'améliorer dans le rejet de Jésus. C'est pour cela que la Bible dit, le péché nous endurcit. Le péché endurcit l'homme, le péché endurcit la personne, le péché endurcit le jeune. Si je ne dis pas oui à Jésus aujourd'hui, ça veut dire que je continue de vivre comme je vivais dans le passé, je me perfectionne dans cette manière de faire. Demain, ce sera plus difficile encore que ça ne l'est aujourd'hui. L'attachement à Dieu, c'est ce qui fait que nos instruments, les appareils électroménagers, ils peuvent être aussi beaux et aussi puissants, frères et sœurs, mais s'ils ne sont pas attachés à une source d'énergie, ils ne peuvent pas servir à grand-chose. La piété, c'est cette vertu qui vient nous attacher à Dieu, source de vie, source de force, source de grâce et de bonté et de bénédiction. Lorsque je suis ainsi connecté à Dieu, attaché à Dieu, la force, l'énergie divine vient alors dans ma propre vie. Je deviens dépositaire de la force divine. Lorsque les fils électriques ici ne sont pas connectés, tu peux même les dénuder, enlever le caoutchouc tout autour, ils ne te feront rien. Mais à partir du moment où ils sont branchés, ils deviennent dépositaires. Ils deviennent dépositaires de la force énergétique à laquelle ils sont attachés. Et alors, quand tu oses les toucher, tu sauras évidemment que tu as touché un fil qui est connecté quelque part. La piété nous apporte cette vérité, cette réalité divine. C'est ainsi que des chrétiens vivent, il semble qu'ils vivent la vie chrétienne, mais c'est une vie chrétienne malheureuse. Et les gens qui nous regardent, ils peuvent se poser des questions. Si c'est ça être chrétien, je n'en veux pas parce que toi qui es chrétien, la vie que tu mènes, elle n'a pas d'allure, elle est une vie médiocre. En fait, elle est une vie mauvaise. Si c'est ça être chrétien, je n'en ai pas envie. Il y a quelque chose qui a manqué, la piété. Dieu vient déposer sa vie en nous, et lorsque nous sommes connectés à lui, instant après instant, moment après moment, l'ennemi ne pourra même pas nous toucher. La vie de Dieu va circuler en tout cas. Jésus nous a donné un exemple, c'est l'exemple de sarment sur un cep, sur un arbre, les branches sur un arbre. Toute branche qui est attachée à l'arbre, elle a droit à la sève que l'arbre suce de la terre, et avec le phénomène de la photosynthèse, il y a cette réalité vivante qui prend vie dans l'arbre, et l'arbre va nourrir chacune des branches qui lui est attachée. Et une branche qui n'est pas attachée à l'arbre, elle va manquer cette sève, et la conséquence, c'est la sécheresse, c'est la mort. La piété nous rattache à Dieu, c'est l'attachement à Dieu. Nous restons avec Dieu comme
une branche qui est solidement collée à un arbre. Cette branche va recevoir la sève vivante et vivifiante de l'arbre qui lui fait vivre. Amen. Amen. Nous aimerions voir aujourd'hui la justice. La justice, c'est aussi un mot très répandu, surtout dans les pays occidentaux, où on parle beaucoup de la justice. Nos enfants, très petits encore, dès qu'ils vont à l'école, ils apprennent la seule chose, un des premiers mots, c'est que c'est pas juste. N'est-ce pas? Mais c'est quelque chose qui est plus utilisé pour nous-mêmes. Il ne s'agit pas nécessairement de cela, bien-aimés. La justice ici, nous pouvons en fait la définir. Je vous renvoie à vos dictionnaires. Mais il y a une définition que j'aime, que j'aime beaucoup ici, c'est que c'est cette qualité morale qui exige de rendre à autrui ce qui lui appartient. La justice, c'est la qualité morale qui exige de rendre à autrui ce qui lui appartient. J'aime bien ça parce que ça me permet de voir en fait, qu'il n'y a pas de justice si je suis seul. Pour savoir que tu es juste, c'est toujours par rapport au prochain. Peut-être une clarification sur le mot prochain, nous l'utilisons très mal. J'ai même entendu quelqu'un qui dit nos prochains. Non, c'est écrit de la même manière, mais il y a prochain comme nom et prochain comme adjectif, comme quand il est utilisé comme nom, il n'est jamais au pluriel. Mon prochain. Il ne faut pas dire, il faut faire du bien à nos prochains. Non, le mot prochain est toujours au singulier. Mais maintenant, quand il est comme adjectif, dans ce cas, il peut être mis au pluriel et il ne veut pas dire un être humain. Il veut dire next, hein, le prochain arrêt, ou le prochain jour, ou la prochaine situation. À ce moment-là, tu peux mettre au pluriel et il varie en genre et en nombre avec les noms auxquels il se rapporte. Mais quand on parle du prochain ici, il s'agit de neighbor, ton voisin. Hein, on peut le dire voisin, mais ce n'est pas vraiment le voisin. Mais c'est toute personne qui a des droits qui doivent être reconnus par toi. Lorsque nous on apprend que ce n'est pas juste, en fait, nous nous sentons lésés dans nos droits. C'est pour cela qu'on dit ce n'est pas juste. Maintenant, la justice que la grâce de Dieu vient nous enseigner, au fait, c'est l'autre, c'est le prochain qui est au centre de ton attention. Ce n'est pas toi qui es au centre de l'attention des autres. Ça, c'est de l'égoïsme et de l'égocentrisme. C'est l'autre, c'est la personne qui est à côté de toi qui doit être le centre de ton attention. Lorsque tu reconnais ce droit, le Seigneur Jésus a très bien résumé cela. Ce qu'on peut lire, si quelqu'un a trouvé dans la salle, c'est vrai, ça va être projeté là. Matthieu chapitre 7, verset 12. Le Seigneur Jésus a bien résumé la qualité morale de justice, ce que ça doit être. Matthieu chapitre 7, verset 12. Quelqu'un dans la salle pourra se lever et lire très haut ce verset-là. Matthieu chapitre 7, verset 12. Voici ce que la parole de Dieu dit. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Voilà.
tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est ça la justice. La grâce de Dieu, elle m'enseigne à reconnaître les droits des autres et à satisfaire ces droits-là. En d'autres termes, donc pour que tu comprennes c'est quoi les droits des autres, parce que pour se justifier, on peut dire, mais je ne connais même pas leurs droits. Le Seigneur a dit, tu n'as pas besoin de leur demander c'est quoi leurs droits. Tout ce que tu as besoin de faire, dis-toi, qu'est-ce que toi tu aimerais qu'eux fassent pour toi? Ah, je voudrais ça qu'ils préparent à manger pour moi. Je voudrais ça, en tout cas, qu'ils enlèvent tout ce qu'il y a comme de petites choses sur le plancher, parce que je n'aime pas ça quand c'est sale, désordonné. Je voudrais qu'ils me donnent un verre d'eau. Je voudrais qu'ils lavent mes vêtements. Je voudrais qu'ils lavent mon auto dehors. Je voudrais qu'ils m'amènent au restaurant 3 étoiles. Si c'est ça, ce que vous voulez qu'ils fassent pour toi, le Seigneur dit, la justice, c'est que toi, tu les fasses pour eux. Comme ça, tu es alors juste devant le Seigneur. Voici ce qu'on entend par un homme juste ou une femme juste. Non seulement elle est une personne attachée à Dieu, parce que Dieu peut aussi être vu dans ces cas comme un être qui a de droits, et je dois satisfaire les droits de Dieu. C'est vrai, nous l'avons vu dans la piété. Maintenant, vis-à-vis de l'être humain, et la meilleure place pour pouvoir démontrer et pratiquer la justice que nous avons reçue de la grâce de Dieu, c'est dans la famille, dans la maison, dans l'église. Comme pasteur, je dois reconnaître que Dieu ne parle pas seulement qu'à moi. Dieu parle aussi. Il y a des gens ici à qui Dieu parle. Vous êtes les membres du corps de Christ et je m'attends à ce que Dieu s'exprime aussi par son corps. Si je suis la bouche, Dieu peut utiliser une oreille qui va écouter Dieu et nous communiquer la pensée de Dieu. Dieu peut utiliser un œil pour voir un danger ou pour voir un bien quelque part et annoncer aussi aux autres. Je m'attends à ce que Dieu parle. C'est pour cela que je me dois de respecter aussi le ministère des autres. C'est juste devant le Seigneur. Dans la famille, quels sont les droits de ma femme? De quoi est-ce qu'elle a besoin? Ce n'est pas moi le centre de l'attention. C'est le prochain qui doit être le centre de mon attention. Mes enfants doivent être le centre de mon attention. Qu'est-ce qu'ils veulent? Sinon, si nous sommes à l'écoute de leurs droits, nous entendrons de moins en moins dans la maison des phrases comme « c'est pas juste ». Ce sera comme cela au travail. Ce sera comme cela aussi dans le quartier. Quand je serai dans un autobus et que je suis confortablement assis et que je vois quelqu'un qui est visiblement fatigué, le Seigneur dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si j'étais vraiment fatigué et que j'entrais dans un autobus, est-ce que je voudrais vraiment m'asseoir? Si oui, alors je peux offrir mon siège à quelqu'un d'autre. Le Seigneur dit à ce moment-là, tu as pratiqué la justice. Alléluia. Amen. À la maison, c'est la même chose aussi. Tu voudrais arriver et tu dis, en tout cas, si c'était possible, je n'arrive pas à m'incliner, si on pouvait délasser mes chaussures, mais toi aussi tu peux le faire pour les autres. Je ne dis pas ici, frères et sœurs, qu'il faut maintenant que vous commenciez à dire, si quelqu'un te demande un verre d'eau, tu dis, ben, fais-le toi-même.
Ce n'est pas juste ça. Il ne s'agit pas d'une vengeance. Il ne s'agit pas de rendre le mal ou de rendre... En fait, tu as rendu un service, alors tu exiges qu'on te le rende. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur dit ici. Ce n'est pas moi qui suis au centre de l'attention. C'est toujours l'autre qui est au centre de l'attention. Le Seigneur ne dit pas que si eux ne le font pas, alors toi, tu ne dois pas non plus le faire. Non, le Seigneur dit... Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, en d'autres termes, ils veulent peut-être pas le faire pour vous. Mais c'est vous qui voudriez que eux le fassent pour toi. Dans ce cas, alors fais-le pour eux. Qu'ils le fassent pour toi, ça c'est une autre chose. Qu'ils ne veulent pas le faire pour toi, c'est une autre chose. Mais est-ce que tu penses que tu aimerais, toi, que eux te fassent cela? Imagine, tu es des fois confortablement assis au chaud, avec une couverture sur les pieds. Tu ne veux même pas bouger de là où tu es confortablement assis. Mais tu as tellement soif. Tu voudrais qu'à ce moment-là, qu'on t'amène, ne fût-ce qu'un verre d'eau. Le Seigneur dit, de la même manière que toi tu es confortable là, eux aussi sont confortables là où ils sont. Alors ce que tu voudrais que eux te fassent là, fais-le de même pour eux. Tu vas quitter ton confort, tu vas t'élever. Et dans beaucoup de familles, même des familles païennes, on voit des fois quelqu'un quitter comme ça, ils ne connaissent même pas le Seigneur. Il est debout, il se dit, je veux prendre de l'eau, est-ce que quelqu'un en veut? Je me dis, mais si des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, au travail des fois, c'est ça, il fait froid dehors, et nous avons juste un petit monton de l'autre côté de la rue. Et un collègue, vous le voyez, il prend le manteau, il dit, je m'en vais dehors, est-ce que quelqu'un aimerait un thé? Ces gens-là ne connaissent pas le Seigneur, mais ils pensent aux autres. Combien plus vous et moi, frères et sœurs, vous et moi qui connaissez encore le Seigneur. La grâce nous enseigne à vivre dans la justice. Celui qui a reçu la grâce de Dieu est beaucoup plus reconnaissant encore à Dieu. Et sa reconnaissance, il la montre au fait auprès des autres. La grâce, c'est une faveur imméritée. Et Dieu dit, de la même manière que Dieu t'a accordé cette grâce-là, toi aussi vas l'accorder aux autres. Ça veut dire, pas seulement aux personnes qui te font du bien, parce que si tu fais du bien à celui qui t'a fait du bien, ce n'est pas de la grâce.